Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va parfaitement bien. Aujourd'hui on est le 16 mars 2023 et je vais vous montrer une visite de printemps sommaire. Alors sommaire pourquoi? On va voir, donc il fait quand même assez bon, il fait 17 degrés. Il y a quand même un refroidissement cette nuit, donc je vais peut-être juste sortir les cadres rapidement pour vous montrer et on va voir ce qu'on peut faire. Bon, déjà dans un premier temps, j'ai observé la planche d'envol, tout était correct, j'ai vu que les abeilles rentraient du pollen, donc c'est parfait. Hop, je suis de retour. Donc je mets quelques coups d'enfumoir pour leur signaler que je vais intervenir. Ça c'est magnifique. Il y a des abeilles partout. Ah, c'est full abeilles. Donc il y avait eu un petit apport protéique il y a à peu près. C'était vers le 5 février. 4-5 février. Donc on va retirer le petit sachet. C'est full, c'est magnifique, full abeille. Full bees, yes, ça fait plaisir. Donc là c'est pratique, là lui il colle avec la propolis. Allez, on perd pas de temps, on y va. Donc une petite partition. On va retirer d'abord la partition délicatement. Fais attention parce que des fois la reine se trouve dessus. Parce qu'il fait chaud. Donc, la partition elle a été propolisée, donc voilà, on y va doucement. L'alu qui est tombé n'ira pas plus bas. On a des belles abeilles, c'est parfait. On tape. Tac. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Bon, déjà on a une ruche qui sent bon, hein, c'est agréable. Si quand vous ouvrez votre ruche ça sent le poisson ou autre chose, c'est pas bon, je vous le dis. Probablement que son état sanitaire n'est pas correct. Bon, j'enlève un petit peu la propolis dans les intercadres. Ça c'est pas méchant là. Je le laisse parce que ça, elle s'en resserre pour faire de l'étanchéité. Parce que pour l'instant, bah, forcément les peupliers, etc. et tous les arbres dont elles peuvent se servir pour faire avec les bourgeons pour faire la propolis, eh bien ils sont pas disponibles, donc je leur laisse quand même un peu de propolis sur les bords, c'est pas gênant. C'est ce qui assainit la ruche. Donc là on a un cadre bâti qui a été complètement consommé, à part là un petit peu de miel, il y a du pollen dedans. Voilà, donc on a un cadre bâti. Alors, il y a des mâles qui sont nés déjà, donc là on a un mâle, le gros pépère là avec les gros yeux. Voilà. Allez, on va taper le cadre et on va continuer. Donc je vais mettre le support. Alors je sais pas s'il passe là. Ouais, il passe, c'est bon. Hop là. On continue. Donc c'est une belle colonie, hein. Il y a beaucoup d'abeilles. Donc ça c'est un cadre déjà, voilà, je savais d'entrée qu'il y avait du couvain, hein, vu la façon, enfin le poids, je le ressens à la sensation quoi. Voilà, il y a du couvain de mâle aussi, il y a du couvain d'ouvrière. Il est pondu, complètement pondu. Je vois les œufs, ça c'est très bien. Voilà, alors là je sais pas si c'était une amusette, une vieille amusette ou une récente. Bon, je la retire. Donc la musette c'est une amorce de cellule royale. Je vois la reine. Alors la reine elle a perdu sa couleur, donc je vais la remarquer.
Donc là c'était a priori, c'était une reine blanche, une belle grosse. Oh, elle est belle, hein. Franchement elle est magnifique. Donc on va essayer de la prendre, elle est en train de pondre. On va attendre qu'elle monte. Je la vois à travers. Voilà. Faut faire très attention de ne pas la pincer. Voilà, et on ferme. Tac. Tac. Donc là ce que je vais faire tranquillement, je vais la marquer. Donc pour pas refroidir la ruche, je remets l'aluminium par dessus, je pose les lèvres cadres. Voilà, ça va pas écraser les abeilles, vous inquiétez pas. Donc ça c'est une reine que j'avais dû marquer en blanc, mais je pense que c'est parce que j'avais pas mon feutre jaune dessus, parce que toutes mes reines, j'essaie de voir si c'est du blanc ou du jaune. Ouais, j'avais pas mon feutre, je me souviens très bien de cette ruche. Ouais, je me souviens très bien du cas. Elle est très grande la reine, on voit qu'elle est, elle est full, elle est pleine à pondre quoi. Voilà, allez. Donc là, c'est bon, on y va. Et elle a bougé, elle s'est mis de la peinture sur les ailes. Je souffle. De toute façon, je compte pas ce qu'elle s'envole, mais elle en a sur les ailes. Bon. Pas grave. Voilà. On va la laisser sécher. Puis elle va être nettoyée. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais profiter pour faire la visite hein, et la mettre sur le côté. On va la mettre là tranquillement. Voilà. Le temps que ça sèche. Allez, c'est parti, on continue. Donc là, on a un cadre de couvain. Allez, go, on nettoie. Ça fait du bien d'avoir une belle météo là. Il y a 2 jours, 17 et 20 degrés. Et puis ensuite, on a environ 8-10 jours avec entre 4 et 6 le matin et 14 l'après-midi. Donc ça peut bouger hein, maintenant. Ouais, c'est beau ça. Ouais, c'est beau. Ouais, c'est pondu. Tout pondu. Magnifique. Très beau. Et ça se sent un cadre de couvain quand on le soulève. Hein, entre un cadre qui est vide de nectar et un cadre qui est full couvain, c'est pas du tout pareil quand on le soulève. Après, c'est l'expérience. Et ça s'acquiert assez rapidement. C'est comme tout, hein. Donc on a 2 cadres de couvain. Là je sais, ouais c'est pareil, c'était du couvain. Hein. Voilà. On a un beau couvain. Je m'attarde pas parce que je vais repasser dans les jours qui viennent quand ça le permettra. Je referai un tour de toute façon. Donc je regarderai en détail quand les températures le permettront. Hein. On a un magnifique couvain encore là. Souvent on dit qu'il faut qu'il fasse 15 degrés la nuit pour pouvoir entre guillemets refroidir une ruche. Il faut sortir tous les cadres, etc. Donc elle est toujours là la reine. Hein. J'avais une anecdote sur une jeune reine que j'avais marquée comme ça et qui était passée à travers la grille. Alors vous croyez qu'elle est dans la cage à piston et puis vous manipulez les cadres un petit peu plus brusquement, on va dire, plus rapidement. Et puis voilà, puis vous écrasez la reine. Il suffit qu'elle soit blessée
abîmées, et puis voilà. Vous avez une reine qui pond plus, une reine qui est par exemple aussi tuée par les abeilles. Parce que si ils voient qu'elle a un défaut, de toute façon ils vont refaire une reine, hein, donc ils vont s'en séparer. Waouh, on a encore du couvain là. Alors là, celle-là, c'est magnifique. Et je voyais même, j'ai vu des abeilles là, qui faisaient le 8 pour montrer les spots. Très très beau. Alors, on a 5 cadres de couvain. Donc là, on rapatrie tout doucement la cage à piston. Voilà, donc là on a un cadre bâti, donc elles ont toutes consommé. De ce côté il y a du pollen et on a un peu de miel, on a du nectar là tout frais. Bon bah voilà les amis, donc je vais vous laisser repartitionner, fermer. Et puis c'est pareil, hein, on a un cadre bâti là avec on a du miel là, voilà. Donc on va dire qu'au niveau des réserves, on n'est pas riche, hein. Donc là, c'est une ruche comme ça, il faut vraiment être prudent, hein. Ça démarre pas avant... Là, on démarre pas avant 15 jours facilement, 15 jours, 3 semaines. Donc là, il faut surveiller les ruches. De toute façon, toutes les ruches, comme le lait sur le feu, hein, clairement. Bon allez les amis, je vous laisse, je vais repartitionner. Et je vous dis à bientôt. Vivez vos rêves, à plus.